Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je voudrais vous donner 4 raisons de revisiter vos archives photos et vous expliquer pourquoi je pense que c'est une façon de progresser en photo et pas uniquement, vous allez comprendre pourquoi. Et puis, je vous parle de ça à la fin, que vous connaissez peut-être déjà, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore cet ouvrage, vous allez voir en quoi lui aussi peut vraiment vous aider à progresser en photo. Alors, revisiter vos archives photos. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Si, comme moi, vous faites de la photo numérique depuis pas mal d'années, ou plusieurs années, ou même si c'est qu'un an ou deux, c'est pas grave, eh bien, vous avez déjà accumulé un certain nombre d'images, pour pas dire beaucoup d'images, quelques milliers, quelques dizaines de milliers. Et souvent, parce qu'on est pris par le rythme quotidien, mais on ne revisite pas toujours ces archives parce qu'on passe aux suivantes, aux suivantes, aux suivantes, et on accumule, et puis voilà. Alors je passe sur le fait que les disques durs se remplissent et autres, mais en fait on est dans un espèce de quotidien où on a du mal à revenir sur ce que l'on a pu faire précédemment. Et c'est là que c'est dommage parce qu'il y a plein d'intérêt à revenir sur ces archives. La première raison, et qui justifie le fait de revenir sur vos archives, c'est de faire du tri. Alors voilà, j'ai une petite hésitation parce que je sais que quand je parle de tri, j'ai généralement beaucoup de réactions de gens qui me disent ah mais attends, tu peux pas dire ça. Alors qu'est-ce que je vais dire? C'est qu'en fait faire du tri, ça veut dire pour moi supprimer des photos, mettre des photos à la poubelle informatique de votre ordinateur, mais carrément virer les fichiers. Parce qu'on accumule souvent les photos d'année en année, et puis personnellement, quand je revisite mes archives, je me rends compte que il y a eu des périodes où j'ai fait les tests, où j'ai fait les photos moins intéressantes, où je sais pas, j'étais avec les enfants, la famille, et puis on a fait les photos sur un sujet qui à l'époque nous a fait rigoler, et puis quelques années plus tard, on se dit attends, c'est bon quoi, pourquoi je vais garder 50 photos du canard? Voilà, on en fait un, et puis les 49 autres, on peut peut-être virer un peu le canard. Donc c'est un peu l'idée. Et vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez déjà soulager votre photothèque, accessoirement vous allez soulager vos disques durs parce que vous allez faire du ménage, et vous allez surtout voir plus clair dans votre photothèque pour passer à la suite. Voir plus clair, c'est typiquement quand je fais du tri, là je suis en train de le faire, en fait moi j'ai un process permanent qui fait que chaque année je revisite les années les plus anciennes, donc il y a une espèce de glissement qui se fait comme ça, et du coup eh bien, ça me permet de soulager tout ça. Faire du tri, ça veut dire aussi que comme je soulage mes disques durs, je soulage aussi toutes mes sauvegardes qui sont moins longues à faire, y compris les sauvegardes dans le cloud, parce que le problème du stockage dans le cloud, c'est que si vous êtes comme moi encore câblé en ADSL, ça prend un temps fou, pour pas dire plus, et que moins vous en avez à sauvegarder, mieux c'est. Pour vous donner une idée, quand je dis supprimer les fichiers, c'est que je viens de faire le tri d'une année, j'ai viré 5 ou 6 gigas de photos dont j'avais vraiment plus rien à faire. 6 gigas, quand vous les montez dans le cloud, c'est des heures et des heures, pour pas dire des jours. Donc c'est vraiment beaucoup plus confortable. Deuxième raison de reparcourir vos archives photos, c'est tout simplement de mesurer les progrès que vous avez faits. Alors, mesurer les progrès, eh bien, on va pas se voiler la face. Franchement, c'est sympa parfois parce qu'on est toujours à se dire est-ce que je fais des photos suffisamment bonnes? Est-ce que ce que je fais vaut le coup? Est-ce que Eh bien, quand vous mesurez vos progrès, ça fait un peu flatterie, on s'auto-flatte quand on fait ça, mais c'est pas très grave, on a quand même le droit, c'est une passion. Eh bien, on va voir, moi je le vois quand je regarde mes anciennes photos, je me dis, oh là là, mais à une époque je faisais ça, bon, j'ai quand même fait quelques progrès, quoi, donc ça rassure, et c'est satisfaisant de se dire, avec le temps, quand même, on arrive à faire des choses un petit peu plus sympas. La troisième raison pour laquelle il est intéressant de revisiter vos archives, c'est d'identifier votre univers. Alors, identifier votre univers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, vous savez pas trop, en fait, quand on est amateur, même passionné, on fait plein de photos sur plein de sujets, mais on ne sait pas toujours quel est véritablement ce qui fait le plus vibrer, le plus réagir. Bon, ça m'est arrivé assez longtemps de dire finalement je fais des photos un peu de tout, mais je peux pas dire que je me spécialise dans quelque chose. Alors déjà, c'est pas ma nature à ce point-là, mais dans quoi en fait, qu'est-ce que je fais en photo le plus souvent, le plus fréquemment? Alors pas nécessairement comme sujet, parce que ça on le sait bien, mais plutôt dans le style de photo. Est-ce que je suis plutôt grand angle? Est-ce que je suis plutôt photo zoom téléobjectif? Est-ce que je suis plutôt tout est net dans la photo? Est-ce que je suis plutôt je veux un sujet qui se détache et puis tout le reste est flou? Est-ce que je suis plutôt éclairage naturel, éclairage artificiel? Est-ce que je suis plutôt cadrage portrait ou paysage? Et tous ces trucs-là.
Et ça, posez-vous la question, là, si vous voulez, vous faites pause sur la vidéo, et puis posez-vous la question de savoir si vous savez tout de suite, là, en quelques secondes, lister tout ça. Et souvent, on n'a pas la réponse. La réponse, vous l'avez dans vos archives photos. Et quand vous les revisitez, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a des photos qui reviennent, des cadrages qui reviennent, des compositions qui reviennent, des éclairages qui reviennent. Et c'est assez révélateur, c'est un signe. Ça veut dire que si au fil du temps, vous avez souvent fait des photos sur la même base, eh bien, il y a peut-être un truc à travailler, il y a peut-être des séries à compléter, il y a peut-être, à l'inverse, des manques à compléter. Si chaque fois que vous voyez les photos au flash, vos photos, vous ne les trouvez pas bonnes, c'est peut-être que vous n'êtes pas suffisamment efficace avec le flash. Donc, il y a peut-être vous former un peu plus sur le flash. Enfin, voilà. C'est toujours intéressant de revisiter vos archives pour ça. Et vous allez vraiment identifier votre univers. Si vous vous dites, tiens, je suis photographe, j'aime bien faire de la photo de rue. Si vous revisitez toutes vos archives et que vous trouvez 3 séances de photos de rue sur 10 ans, bah, peut-être que c'est pas trop votre truc finalement. Si par contre vous n'y pensiez pas, mais que vous voyez que tous les mois vous en faites, bah, peut-être que vous pouvez commencer à vous dire photographe de rue et à travailler le sujet. Mais, remplacez rue parce que vous voulez, portrait, paysage, studio, peu importe. La quatrième raison de parcourir vos archives, c'est de comprendre vos besoins en matériel. Alors ça, c'est hyper important parce que je reçois des messages en permanence de gens qui me disent « Qu'est-ce que je dois acheter comme objectif pour… » de points, mettez ce que vous voulez. « Je veux faire du paysage, qu'est-ce qu'il faut que j'achète comme objectif ?» J'ai un 18-55, par quoi je le complète? Et une fois de plus, je vous l'ai fait 100 fois celle-là, mais une fois de plus, j'ai pas la réponse à ça, parce que je ne sais pas ce que vous faites, je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais si vous ne le savez pas, comment moi je peux le savoir? Et souvent, ce n'est qu'en revisitant vos archives que vous allez réaliser que finalement vous faites beaucoup de paysages, ou beaucoup de portraits, ou beaucoup de studios, ou beaucoup de photos de rue, et ça va dicter les choix derrière. Si vous faites beaucoup de paysages et que votre truc à vous, ce qui transparaît au travers de vos archives photos, bah, c'est de faire toujours des plans très larges comme ça où tout est bien net et tout est bien défini, bah, il va peut-être pas falloir acheter un 300 mm pour faire ça. Donc vous allez plutôt vous orienter vers du grand angle. Si votre truc à vous, c'est de faire des photos de loin avec des détails bien précis plongés dans un arrière-plan un petit peu flou, je ne sais quoi, vous n'allez peut-être pas acheter un 20 mm, mais vous allez peut-être plutôt à l'inverse, vous orienter vers un télé. Donc vous voyez que tout ça, ça va répondre à vos besoins. De la même façon pour le boîtier. Si vous êtes toujours dans des très basses lumières, dans des ambiances un peu sombres ou autres, eh bien, choisissez un boîtier qui va bien gérer les basses lumières. Vous allez, la réponse en fait au problème du choix du matériel, elle est dans vos photos, elle n'est pas ailleurs. Ne cherchez pas dans les fiches techniques, ne cherchez pas dans les bouquins. La réponse, c'est vous qui l'avez. Et si vous ne savez pas dire avec précision ce dont vous avez besoin, ce qui est logique, hein, c'est absolument pas une critique, c'est normal, eh bien, plongez-vous dans vos photos et vous allez trouver la réponse. Vous allez voir ce que vous faites, vous allez voir les limites de ce que vous faites, et qui dit limite, dit la possibilité de passer la limite avec éventuellement donc un nouvel objectif, un nouveau boîtier ou un nouvel accessoire. Et puis si vous voyez que vous n'êtes pas aux limites, eh ben, tout va bien, n'achetez rien, et puis au moins c'est rentable, vous allez économiser des sous. Donc c'est vraiment une bonne raison de revisiter vos archives là aussi. Je voudrais vous dire deux choses. Alors premièrement, si vous avez du mal à revisiter vos archives, il y a des méthodes pour ça, très vite. Moi, comment je procède, c'est que je reprends année par année, dossier par dossier. Donc chaque année, en fait, mon classement principal, c'est l'année. Et ensuite, là-dedans, je fais des dossiers à thème, c'est-à-dire, je sais pas, voyage à tel endroit, séance studio pour ceci, spectacle de danse pour cela. Et puis là-dedans, j'ai mes photos. Donc je revisite ça dossier par dossier. J'attribue une notation aux images que je veux garder ou pas. Il y a des images que je supprime directement parce que à une époque j'ai peut-être oublié d'enlever les flous, les défauts techniques, ces trucs-là, donc je les vire. Voilà. Donc j'ai une méthode bien précise. Je réindexe aussi au passage les images qui ne l'ont pas été, et ça me permet d'arriver à un peu cette sélection en entonnoir où il y en a beaucoup au début, puis il y en a moins à la fin. Donc ça, si vous ne savez pas trop faire, je vous propose de voir comment je fais, moi, avec une série de vidéos. Alors il y a une vidéo en particulier où j'ai filmé mon écran pendant près de 3/4 d'heure, et puis là, je vous montre vraiment comment je suis en train de faire pour trier mes photos. Donc ça, je vous mets le lien dans la vidéo, je le fais au travers d'un logiciel de gestion des photos, et puis inscrivez-vous simplement, je vous envoie la vidéo, vous verrez qu'il y a tout le détail de la méthode de tri, de gestion, de classement, d'indexation, juste avant de passer à l'étape de traitement. C'est aussi une façon de traiter d'ailleurs moins de photos, hein, le fait de bien trier. Ensuite, je voudrais vous rappeler
que le bouquin de Freeman qui s'appelle Photographie 50 pistes créatives est plus que jamais d'actualité, parce que quand on revisite ces archives photos, eh bien, c'est aussi une façon de trouver des idées créatives pour l'avenir. Vous savez, moi j'aime bien, je vais vous dire un truc un peu perso, mais je m'intéresse beaucoup à l'histoire, pour d'autres raisons que la photo, mais c'est souvent dans l'histoire qu'on trouve les réponses aux problèmes d'aujourd'hui et peut-être de demain, parce qu'il y a des cycles, il y a des situations répétitives, il y a des choses comme ça. Eh bien, en photo, c'est la même chose. Plongez-vous dans vos archives photos et vous allez voir des choses qui se dégagent. Et typiquement, quand vous feuilletez des bouquins comme ça, eh bien, vous avez plein d'idées créatives. Vous voyez, quand Freeman vous parle, c'est un hasard, je ne suis pas préparé, mais quand il vous parle de révélation, peut-être que vous allez avoir une révélation quand vous allez visiter vos archives. Une lectrice qui me l'a dit récemment, qui m'a dit « Ah bah oui, tiens, t'en avais parlé à un moment, je l'ai fait, et je viens de réaliser en faisant ça ce week-end que finalement, j'ai toute une série de photos que je n'avais pas identifiées au fil de temps, qui sont toujours sur tel cadrage, avec tel type de lumière, et j'avais pas vu ça, quoi. Donc je vais travailler là-dessus. » Donc là-dedans, il y a plein d'idées, alors 50 comme son nom l'indique, mais peu importe que ce soit 50 ou 40, il y a plein d'idées qui vont vous permettre de progresser, de tirer parti du travail que vous avez déjà fait, parce que cette masse de photos, c'est intéressant de la conserver pour travailler, et puis avec ça, vous avez un peu un guide, un espèce de fil conducteur pour avancer. Donc franchement, donc, si vous ne l'avez pas bien vu, je vais arrêter de le bouger, ça s'appelle Photographie 50 pistes créatives, c'est fait par Michael Freeman, c'est bien sûr traduit, adapté en français. Ça se trouve dans toutes les librairies. Il y a beaucoup de photos de photographes très connus, comme des photos de Freeman aussi, qui est lui-même un photographe quand même bien connu. Et vraiment, c'est mon livre de chevet. Je vous en ai longuement parlé quand il est sorti, mais je continue à l'avoir toujours avec moi, il n'est jamais très loin. Il est usé même d'ailleurs, il va falloir que je le recouvre à force, mais c'est vraiment un bon bouquin. Voilà donc ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous rappelle que la chaîne Facebook, la chaîne YouTube, pardon, l'abonnement, c'est ici. Facebook, c'est la page et c'est là-haut pour liker, enclencher les notifications. Et puis ma liste de contacts perso pour échanger avec moi, me contacter, me poser vos questions, recevoir les infos de la semaine par mail. Et puis l'article inédit dans lequel d'ailleurs on parle beaucoup de créativité et de ce type de sujet dont je vous ai parlé aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt pour une prochaine émission.